Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On est début mai, donc on va faire le point sur les avancées du mois d'avril. J'ai travaillé sur 6 projets au cours du mois d'avril, donc on va regarder ça tout de suite. Voilà, je vous remonte juste mon petit tableau là qui récapitule mes projets en cours. Et en fait, c'est voilà, du coup, j'ai pris juste enfin, moi j'appelais ça un sous-main pour mettre au bureau, enfin, à votre bureau, quoi. Et il vient de chez Action, celui-ci, du coup. Comme ça, il est classique, hein. C'est noir derrière, et là, il a une petite, il est un peu plastifié sur le devant. Donc voilà, je mets mes projets en cours avec un petit point de pâte à fixe. Et ils sont plastifiés aussi avec la plastifieuse du coup de chez Action. On commence. Je voulais juste vous montrer du coup mes gnomes que j'ai encadrés. Donc je vous montre ça tout de suite. Ils sont comme ceci. En fait c'est un cadre du coup que j'ai acheté en bois brut prêt à peindre. Mais que j'ai acheté pardon, sur mesure. Sur le site, alors je sais jamais si c'est la boutique du cadre ou rue du cadre. Je crois que c'est rue du cadre. J'achète beaucoup aussi, ça fait plusieurs commandes que je passe chez eux pour des cadres sur mesure pour mes toiles en diamond painting, essentiellement de chez Diamond Art Club qui sont des formats assez particuliers, du coup j'ai besoin de les prendre sur mesure. Et là pareil, comme j'avais pas énormément de marge au niveau de la toile, je pouvais pas non plus laisser, je pouvais pas prendre un 30 par 25, enfin, bon, du coup j'ai pris, je sais plus exactement, je crois que c'était 23,5 par 28,5, quelque chose comme ça. Et il était en bois brut, prêt à peindre, et après en fait je cherchais du coup des peintures, je voulais un effet un petit peu métallique, du coup pour faire le quart à chaque fois, pour représenter la maison. Et j'ai trouvé sur le site Butinette. En fait, j'ai dû acheter deux choses. Enfin, en gros, il y avait un lot avec ces 4 peintures-là. Donc, j'ai utilisé la bleue pour cerf d'aigle, la rouge pour griffon d'or, la verte pour serpent d'art. Et il y avait une blanche que, du coup, je ne m'en suis pas servie. Et il me manquait, du coup, la jaune. Et il la faisait, par contre, à part. Donc, bon, c'était quand même pas donné. C'était peut-être 4 € le pot, peut-être, à peu près. Bon, là, c'était un lot. Mais j'ai pas vraiment trouvé. Je suis allée à l'espace culturel, mais j'ai pas trouvé d'effet. Je voulais vraiment pas de paillettes. Je voulais vraiment un effet juste. Bon, vous n'allez pas vraiment les voir, mais c'est vraiment un effet juste métallique que je voulais. Donc, c'est de la peinture acrylique. Et je me pose la question s'il ne faudrait pas que je le vernisse. Pour ceux qui s'y connaissent, parce que moi j'y connais pas grand chose en peinture, mais j'ai peur que, je sais pas, j'ai peur que ça s'abîme. Est-ce qu'il ne faut pas que je scelle un peu la peinture pour que ça tienne dans le temps? Peut-être avec un vernis mat, parce que je voudrais pas que ça ajoute un effet laqué brillant. Je voudrais vraiment que ça reste comme ça. Juste un effet un peu, voilà, nacré, on va dire, métallique, assez léger. Donc voilà, il est, vous voyez, au dos, en fait, il y a les attaches dans les deux sens. Et ici, j'ai pris l'option qui était, je crois, à 90 centimes de plus. C'est pour mettre ce petit enfin, crochet, en fait, pour pouvoir, si vous voulez, la poser, en fait. Poser votre cadre. Donc j'ai pris l'option parce que comme je ne sais pas vraiment si je vais le mettre au mur ou poser sur un meuble, écoutez, j'ai pris cette option-là, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, il est finalisé, encadré. C'est pas de l'encadrement de professionnel, hein, voilà, je suis pas professionnelle de l'encadrement, mais c'est vrai que ça coûte aussi très cher de les encadrer. Déjà que c'était un petit budget quand même entre le cadre sur mesure.
Ça devait être à peu près 25 € je pense, peut-être 30 avec les frais d'envoi, plus la peinture, voilà. Bon après c'est parce que je voulais faire quelque chose de particulier et j'aurais pu prendre un cadre un peu plus classique et voilà, j'en aurais eu sûrement pour moins cher, mais écoutez, c'est un projet qui me tenait à cœur quand même, donc il est fait et il est encadré. Voilà pour celui-ci. On passe également vite fait à un projet que je vous ai déjà présenté dans une vidéo, mais que je vous représente quand même parce que il a tenu quand même une grande partie de mon mois d'avril. Hein. J'ai passé beaucoup de temps dessus, donc pas beaucoup de temps sur le reste, enfin, moins de temps en tout cas. Du coup, je vous le présente quand même. C'est un projet en blackwork. Hein. Je vous mettrai la vidéo. J'ai fait une vidéo spéciale sur ce projet. Je vous la mettrai dans le i. Ici, qui vient de la boutique Etsy Patchy at Best Co. D'ailleurs, j'ai tiré au sort la gagnante qui s'appelle Laura Lotellin. Si elle regarde cette vidéo, si elle pouvait se manifester, hein, m'envoyer un mail à l'adresse mail qui est en barre d'infos, parce que je l'ai contactée par plusieurs moyens, mais je n'ai aucune réponse à ce jour. Et voilà, j'ai tiré au sort la gagnante dimanche dernier, le 30, et on est aujourd'hui jeudi 4, et j'ai pas encore de nouvelles, donc je vais attendre encore un petit peu, mais sinon je retirerai quelqu'un d'autre, puisqu'on attend du coup le nom de la gagnante avec Charlet, la propriétaire de cette boutique, pour voilà, offrir un design au choix à la gagnante. Donc ça représente Stranger Things, la série de Netflix, et voilà, c'est un projet basé sur du point arrière. Et on a du coup, moi j'ai décidé de la faire entièrement en noir, et on a juste les petites lanternes là qui représentent en fait les couleurs comme dans la série, pour ceux qui connaissent un petit peu. Mais voilà, j'adore, c'est un projet très très joli que j'ai adoré faire. Donc voilà, on n'y passe pas trop longtemps, hein, j'en ai déjà parlé plus longtemps dans une autre vidéo. Mais c'était un projet commencé du coup et terminé au cours de ce mois d'avril. Voilà, ensuite on va passer oui, à la salle commune de Serpentard. Donc ça c'est un projet que j'ai commencé par contre il y a plusieurs mois, je ne sais plus exactement. Je sais que je l'avais déjà fait une première fois sur une toile mais qui ne me convenait pas, du coup je l'ai recommencé, je crois en fin d'année dernière, si je ne me trompe pas. Donc voilà où j'en suis, mon avancée de ce mois-ci. Je vous mettrai toujours sur le côté où j'en étais du coup le mois, je crois qu'en mars, j'avais pas bossé dessus. Mais je retrouverai une photo du coup d'avant, enfin, ou de février. Donc j'en étais la dernière fois à 14,43%, j'avais fait 3384 croix. Et on va regarder sur la tablette aujourd'hui où j'en suis. Donc j'en suis ici, vous voyez, on est à 19,42% et 4550 croix. J'ai fait à peu près 1200 croix. Et mon objectif, vous voyez, c'était vraiment, j'avais dit que je voulais faire une page. Bon, il me manque un petit peu là en haut, mais je voulais quasiment faire une page, et surtout je voulais un petit peu débuter le point arrière, parce que il y en a quand même beaucoup sur cette toile, et c'était pas, même si j'adore le point arrière, quand vous avez des fois terminé l'ouvrage et que vous le faites à la fin, ça semble un peu long quand même. Donc sur celle-ci, je préfère le faire quand même au fur et à mesure. Et ça change tout, vraiment. Sur cette toile, ça change vraiment tout. Là, on voit bien du coup, hein, ça représente... Attendez, est-ce que... Ah oui, non, j'ai pas l'image du... j'ai pas l'image, non, de la salle commune en entier. Si, attendez.
Je vais la voir là, dans mon classeur normalement. Hop, oui. Je l'ai là. Bon, elle est un petit peu foncée, mais vous voyez, on voit bien que c'est dans la cheminée. Les bûches, là c'est un tout petit fauteuil peut-être pour poser ses pieds. Enfin, donc j'en suis vraiment... Est-ce que j'ai commencé? Non, j'ai pas commencé le vert là de la petite guirlande au niveau de la cheminée. Donc j'en suis vraiment juste en dessous, quoi. Donc c'est ce qui symbolise la première page. Du coup, la page du dessus aura un petit peu moins de boulot, vous voyez, parce qu'elle n'est, du coup, elle n'est pas entière, quoi. Comme ça fait un arrondi, j'ai toute cette partie-là qui n'est pas à broder. Et j'ai tout ce qui dépasse ici, là, et du demi-point. Voilà. Et à partir de là, enfin vraiment là, ici, c'est du point de croix entier, mais le reste, voilà, on a un petit peu de demi, comme là, vous voyez, c'est ce qui fait, on le voit sur la photo, c'est ce qui fait un peu l'effet pierre là derrière. Et bien voilà, c'est ce qu'on a un peu ici. On ne le voit pas encore bon, énormément, en plus avec ma toile, avec des gros quadrillages roses, ça ressort pas vraiment, mais... Bon voilà, j'adore le rendu, hein, j'ai bien hâte de continuer ce projet. J'adore revenir, j'adore travailler dessus, c'est toujours un plaisir d'y replonger. C'est une toile étamine qui vient de la Maison du Canevas. La Maison du Canevas, étamine, 10 fils, et je la brode avec 2 brins sur 2 fils de trame. Donc, bon, entre guillemets, à refaire, j'aurais peut-être pris du 12, ça aurait fait un projet un peu plus fin et plus petit, parce que là, c'est vrai que ça va être quand même assez... Enfin, je sais pas si vous voyez par rapport à une main, ouais, il va être quand même assez balèze, il va faire au moins ça en... Bon. Après, j'ai quand même les 4 maisons à faire, donc ça va, si je veux les accrocher, ça va me prendre quand même pas mal de place sur un mur, mais écoutez, j'adore. Ils sont vraiment exceptionnels, ces patrons, j'aime vraiment énormément. Voilà, quoi vous dire de plus? C'est tout pour ce projet, hein, pour mon avancée d'avril dessus. Ensuite, je vous montre un petit peu mon avancée du coup sur la chibi de mars. J'ai pas beaucoup, hein. J'ai regardé sur mon planning, je crois que j'ai travaillé qu'une journée dessus, enfin une session quoi. Donc c'est la petite Eostre The Spring Witch. Donc la chibi du mois de mars qui est vraiment... on n'a pas encore reçu celle d'avril, je crois qu'on la reçoit d'ici là, la fin de la semaine, aujourd'hui peut-être ou demain. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, c'est ma préférée des 3 qui sont sortis. Elle est vraiment... c'est vraiment ma chouchoute, quoi. Donc, j'ai commencé par celle-ci. Et j'en suis, en fait, ici. Donc, j'ai avancé. Je vous mettrai la photo, du coup, où j'en étais. Mais j'avais fait, vous voyez, la partie un peu plus vert, plus foncé. Donc, voilà. Là, j'ai fait, en gros, tout ce qui est bleu. Son chapeau, quoi. J'ai pas fini, hein, son chapeau. Et après, j'ai hâte de mettre les perles. Là, il y a quelques perles, je crois, si je ne me trompe pas, ici. Et il y a du fil crénique à rajouter aussi. J'ai hâte de mettre toutes ces petites choses... enfin, entre le fil métallique, les perles, les plus grosses perles, les charmes. Enfin, vous voyez, elle a... Dans son bracelet, là, elle a une grosse fleur, la nacrée, qui est magnifique, avec les perles. Elle en a aussi des petites fleurs violettes là, qui sont magnifiques. Il y a plein de fils créniques bleus là, qui est magnifique, un peu bleu argenté. Enfin, elle va être vraiment... une fois les points arrière faits, elle va être exceptionnelle. Je l'avance pas autant que j'aimerais. Voilà, le mois d'avril avec les vacances scolaires, et puis nous on est parti une semaine... hors vacances scolaires, du coup on a un petit peu eu 3 semaines en gros les enfants, bon même si nous on n'a pas eu 3 semaines de vacances, hein, mais entre les accompagner chez papy et mamie, est-ce que la nounou était en vacances,
Enfin, en gros, voilà, mes jours de repos, je les avais quasi tout le temps. Donc, voilà, j'ai moins avancé ce mois-ci que les autres, ça c'est sûr. Mais écoutez, elle sera, euh, elle sera continuée, ça c'est sûr, puisqu'elle est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et j'ai hâte de voir celle du mois d'avril. Et ils ont mis celle du mois, je crois, de mai, ça sera un sorcier. Donc c'est trop chouette que ça soit un petit, entre guillemets, un garçon, un petit sorcier homme, quoi. Donc j'ai hâte de voir ça. Voilà pour la chibi de mars. Ensuite, je vous montre du coup mon salle 2023 des cartes postales de Clouds Factory, hein, que du coup je vous montre tous les mois puisqu'on a commencé au mois de janvier avec Barcelone, février Kuala Lumpur, mars Istanbul, et du coup j'ai fait ce mois-ci au mois d'avril Dublin. Donc voilà, écoutez, rien de particulier entre guillemets à vous dire, hein. Ça vient de la boutique Clouds Factory et on fait une carte postale par mois. C'est de l'Aïda 14, vous voyez, qui est beige, beige irisé avec du doré là, des fils dorés dedans, qui est très grande puisque du coup ils ont déjà sorti 12 cartes postales, je crois, d'un sale précédent, et que je me laisse la possibilité, vous voyez, de faire sur l'autre partie qui sera... j'ai tout autant, en gros, j'ai une deuxième portion de toile qui est aussi grande puisque normalement, voilà, je vais en avoir 4 ici et 3 ici. Donc, j'ai tout autant sur l'autre côté pour faire dans la même continuité celles qui sont déjà sorties. On verra. Pour l'instant, j'enchaînerai peut-être pas non plus 24 mois de cartes postales. Je ferai déjà les 12, ça c'est sûr, parce que c'est un sale que j'ai envie d'être à jour et de m'y tenir, et on verra. Donc, je vous avais expliqué que normalement le cadre était en blanc, mais ça ne ressortait pas du tout sur cette toile. Du coup, je les ai fait en noir. Et j'ai rajouté tout le point arrière qui n'est pas prévu normalement sur leur diagramme, puisque pareil, ça... Bah, par exemple, voilà, typiquement les nuages, les petits timbres, tout ça se fondait complètement. Donc voilà, je pense que si vous le faites, soit écoutez-les et faites-le sur une toile bleue, bleue assez pétante comme il le recommande, et effectivement, ça ressort super bien, hein, le blanc et même la carte postale tout court. Soit, soit vous vous lancez comme moi dans des trucs un peu... Voilà. Bon, après, j'avais cet énorme coupon qui correspondait parfaitement à la taille du projet, donc je trouvais ça dommage d'aller racheter encore. J'essaie quand même de faire avec ce que j'ai déjà, hein, principalement. Et après, bon, si je dois racheter, voilà, mais... Bon, du coup, ça rajoute quand même pas mal de boulot parce que, bon, je me prends pas le chou, hein, je fais quand même les contours, hein, je suis pas non plus une experte, enfin, je vais pas aller faire des trucs en point arrière, voilà, hein, je suis mais j'ai besoin de ça pour que ça ressorte, sinon ça rendrait pas bien, voilà. Donc, ça rajoute un petit peu, quasiment une autre session pour faire tout autre, enfin, voilà. Mais écoutez, moi, le résultat me plaît pas mal, donc voilà, on verra à la fin. Je crois qu'on va juste ici après, hein. Ah, j'ai regardé. C'est quoi au mois de mai? Je l'ai reçu. Ah, je m'en rappelle plus. Bon, on verra le mois prochain. Je ne l'ai pas encore imprimé, mais je me rappelle plus c'est quel. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je vous montre du coup le projet pour le SAL de Caroline, enfin le SAL organisé par Adèle de la chaîne Jolie d'épée, qui est un SAL Caroline Manning sur les designs de Caroline Manning. Je participe aux 2 catégories, donc là vous n'en verrez
qu'un seul projet, puisque le deuxième qui est celui-ci, on ne pouvait le commencer du coup qu'à partir de mai. C'était le 9 patch, donc vous voyez il y a 9 cases, donc à partir de mai on a le droit, donc je l'ai déjà commencé, je l'ai déjà faite du coup cette première case. Là entre le 1 et hier soir d'ailleurs je l'ai terminé, donc on a une case par mois durant 9 mois, donc ça vous le verrez le mois prochain. Et la deuxième catégorie, c'était plutôt de prendre un patron et de le diviser en 4 pour faire les 4, enfin une partie par saison. Donc moi je commence ici pour le printemps. Donc on avait en gros du 20 et quelques mars, avril, mai, juin et après jusqu'au 20 et quelques, jusqu'au jour de l'été quoi. Et on est, moi je l'ai commencé qu'en avril, puisque le temps que je reçoive la toile, etc., j'ai pas commencé avant. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait. C'est pas énorme, mais la bordure en fait, vous voyez ici, tout le contour là, prend pas mal de temps. Ce n'est que des... Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 12 points, mais enfin 12 croix par losange, mais vous changez tout le temps de couleur. Donc en fait, voici mon avancée. Vous voyez, j'en suis ici. Donc en gros, je me suis vraiment concentrée sur la bordure. J'ai commencé, j'aurais aimé faire déjà un premier carré, mais du coup, j'ai pas... Voilà, j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai arrêté pour travailler sur d'autres projets parce que sinon, tout n'allait pas rentrer sur mon mois d'avril qui était assez court pour moi en point de croix, on va dire. Mais j'adore. J'adore. C'est une toile du coup en 20 CT qui vient de la boutique de Mère en Fille qui est en gris anthracite, je crois que ça s'appelle la couleur. Donc assez foncé mais pas noir non plus. Ça se fait, franchement je la brode avec 2 brins. Donc c'est parfois un petit peu serré, mais en un brin ça me convenait pas trop non plus. Enfin surtout c'est peut-être parce que j'ai commencé par le noir et que le noir est un peu moins couvrant et du coup que ça ne me convenait pas. Peut-être que sur les couleurs ça aurait suffi. Bon, écoutez, j'ai fait du 2 brins, je sais pas si vous voyez. Bon, après, c'est quand même... Je trouve les croix quand même assez jolies, hein. Je trouve pas ça vilain. Donc, bah écoutez, pour le mois de... Alors, attendez, je vais vous ouvrir le patron, là. Donc, j'en suis à 4,69%. J'ai fait ça, vous voyez... Et du coup, l'objectif, on va dire que ça va être pour le mois de mai. Je vais essayer au moins de faire, vu que ouais, mai, juin, il faudrait au moins que j'en ai fait 2 ou ces 2-là, peu importe. Parce qu'après, juin, avant le 20 juin, il faut que j'ai terminé les 2 autres, quoi. Donc il y a quand même, ouais, c'est quand même pas mal de boulot. Si j'avais, c'est que je me suis un peu décidée un peu tard, enfin j'étais pas trop au courant, le temps de voir la vidéo d'Adèle, de commencer de commander la toile, etc. Mais ça aurait été pas mal que je bosse sur la bordure en fait plus tôt quoi. Si j'avais pu, voilà, j'aurais dû faire la bordure un peu tranquille quelques mois avant en prenant le temps et après il ne me resterait plus que les carrés, mais bon écoutez on va essayer de faire comme ça. En tout cas ça ressort super bien, j'adore vraiment les couleurs de celui-ci, il est vraiment magnifique. Donc d'ailleurs je m'en suis, comme le site proposait une promotion, je crois que c'était moins 25%, j'avais déjà acheté 4
patrons, donc ces deux-là que je viens de vous montrer, plus deux autres que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo, mais j'ai recraqué pour 3 patrons, je vous les montrerai peut-être à la fin de la vidéo. Mais voilà pour l'avancée du Caroline Manning. Et qui va être continué lui aussi au mois de mai. Et du coup, le dernier projet, c'est ma toile Oraloa en estampé que j'ai emmené en vacances du coup. Vous voyez, j'ai tout mis dans une pochette comme ça que je prends du coup chez Action. Et ça me permet de... Voilà, ça m'a permis de partir en vacances qu'avec ça. J'avais emmené quelques aiguilles un peu en rab. Ça, c'est mes feutrines pour mes Q-snap. Mais oui, du coup, j'ai enlevé le Q-snap. Je l'avais amené. Et ça, c'est des petites choses que j'utilise du coup quand j'ai déjà des fils en cours. Mais j'en avais pas appris assez. En fait, finalement, je les remets directement sur les trucs. Donc, je pense pas utiliser ça. En fait, j'ai quasiment, à chaque fois, je termine quasiment tout le temps mon fil, en fait. Quand je commence, j'essaie de terminer la couleur. Donc, vous voyez un peu le genre de couleur. C'est vraiment très joli. Je vous remontre l'image, du coup, qui est Renard Spring de l'artiste Vayounette. Donc, on est sur du 14 CT en estampé. Elle fait 40 par 40. On a 58 couleurs, ce qui est quand même déjà pas mal. 58 couleurs, il n'y a pas de point arrière sur celui-ci. On verra si j'en fais ou pas, ou si ça ressort. Non, je pense que ça ressortira suffisamment. Bon. On verra, on n'y est pas. Donc je vous montre, vous voyez mon avancée. J'ai commencé du coup en haut à gauche. Donc je suis encore dans le violet et j'en suis... Je vais perdre mon aiguille, j'en suis ici. Donc j'ai quand même pas mal avancé en fait, puisque on passait tellement des journées voilà, que le soir les enfants ils faisaient vraiment pas long feu. Donc dans la chambre d'hôtel... Le soir, quand même, j'ai pu pas mal avancer. Donc, c'est quand même une grande toile. Hein. Je suis loin d'avoir terminé. Hein. Elle est quand même assez balèze. Ce que j'aime, c'est que c'est pas confetti à l'excès. Hein. C'est vraiment, c'est même plutôt bloc. Moi, j'appelle ça plutôt bloc. Hein, il n'y a pas vraiment de zone confetti. Hein. Il y a toujours quand même plusieurs points. C'est très rare d'avoir un point isolé en plein milieu d'un truc. Donc c'est vraiment agréable puisque c'est quand même des zones assez blocs. Là on dirait peut-être pas, mais j'avais du coup combien de couleurs? Je sais que j'ai fait les cercles bleus, les les triangles comme ça, 2, 3, 4. J'ai fait au moins 4 couleurs de violet là. Sans vous parler des petits, voyez, des petits points lumineux un peu plus clairs. Mais sinon, rien que là, il y avait 4 dégradés de violet. Et j'ai commencé un petit peu là, qui est une nuance plus rose et qui représente, vous voyez, les traits là. Donc voilà, moi j'ai travaillé comme ça en fait, comme ça faisait, comme de l'autre côté, ça faisait des arcs de cercle un petit peu. Donc j'ai pris mon vert, j'ai fait comme ça, j'ai pris mon triangle, j'ai fait comme ça, j'ai pris mon rond, j'ai fait comme ça, mon orange. Et du coup là j'en suis au demi-trait, au diagonal comme ça. Donc bah écoutez, voilà, c'était sympa hein, pour retravailler comme ça, emmener en vacances. C'est pas prise de tête, j'avais pas une super bonne luminosité en plus dans la chambre, donc c'était voilà, c'était une toile bien en 14 CT, c'est bien gros et j'avais pas à compter, j'avais juste à me reporter sur les symboles. J'ai juste eu
mais ça je vous l'avais déjà dit dans le unboxing puisque je l'avais déjà vu, c'est qu'en fait on a un petit souci juste avec ces ronds là. Si vous allez voir, c'est que encore là ça peut aller, ouais ils sont un petit peu décalés, ils sont pas vraiment au centre de la croix. Et du coup, ouais, il y avait des fois où j'avais un moitié de rond, un moitié de case orange et vous saviez pas trop. Bon, j'ai dû me reporter une ou deux fois sur le diagramme et encore, c'était vraiment pour m'assurer que. Vous voyez là, ils sont encore plus décalés. Vous voyez, le cercle est sur. Et un peu autour du point en haut à gauche et pas vraiment en plein milieu, quoi. C'est vraiment le seul là qui pour l'instant m'a posé problème. Parce que bon, les autres, bah, des carrés pleins verts ou des carrés pleins orange, il n'y avait pas trop de soucis. Les triangles étaient bien aussi. Mais écoutez, voilà. Pour ce petit renard de chez Vaillounette, il est vraiment sympa à faire. Donc je suis pressée de... Là, on va tomber dans des... Je vous ai dit un peu plus... Voilà, un peu... D'ailleurs, j'avais le fil là. Un peu plus rose ici. Après, là, ça sera encore plus rose. Et après, là, on va arriver au renard qui va être vraiment dans ses couleurs vertes, vert menthe un peu. Et du coup, on va... Le mélange de ces couleurs-là, des violets et des verts comme ça, c'est vraiment très joli. Après, on aura encore du rose dans les... Un petit peu fleur de cerisier peut-être sur le bas. Donc j'ai adoré cette petite palette de couleurs avec ces 58 couleurs. Voilà, je pense que ça va bien rendre. Bah écoutez, c'est tout pour mes avancées. En tout cas, je vais vous montrer du coup mes petits achats de patron de Caroline Manning. Hop, je range ça vite fait pour pas en mettre partout. Voilà. On verra ça plus tard. Hop, alors je reprends la tablette puisque je les ai mis là. J'ai pris celui-ci qui s'appelle Sunshine. J'ai vraiment adoré les couleurs. Hyper... bah, il aurait pu être ouais, pour le printemps, hein, avec les fleurs et tout. Il est vraiment très joli. Je le trouvais super sympa. J'en ai pris un qui s'appelle Night Before Christmas, qui est parfait pour Noël. Je trouvais qu'on dirait un peu un cadeau, enfin un emballage cadeau, vous voyez. Il est super joli aussi dans les couleurs. J'adore celui-ci. Et un autre, alors qui est pas... Alors lui, oui, je vais pas réussir à le... Je l'ai imprimé parce que j'ai pas réussi à le mettre sur Pattern Keeper. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas du tout un carré comme les autres, comme design. Attendez, je vais vous le chercher. Hop. Voilà, il est là. Il est là, sauf qu'il est flou. Alors, j'ai pas un truc un peu moins flou que ça. Là. Bon, je sais pas, c'est un truc sur Etsy, mais bon, peu importe. Il s'appelle Oh Christmas Tree de Caroline Manning. Hein, on est toujours sur les mêmes. Qui représente cet arbre de Noël, ce sapin de Noël avec plein de boules là. Je l'ai vraiment adoré. Il est super joli. Donc voilà, le troisième que j'ai craqué juste avant la fin de l'arrêt des promotions. Donc j'avais encore pu profiter des moins 25%. Et là, ça y est, du coup, j'en ai 2 entamés et encore 5 en backup, on va dire. Donc je pense que c'est bien suffisant. Si on récapitule 2 secondes sur les projets, ce que du coup, au mois de mai, ce que vous allez voir dessus, hein, c'est mes salles en gros. Donc j'ai 3 projets, hein, les cartes postales, celui-ci et celui que j'ai commencé là au mois de mai. Et
Et après, surprise, suspense. Enfin, même moi, je ne sais pas sur lesquels je vais enchaîner. Je pense que il y en a un ou deux là qui me démangent. Ah oui, d'ailleurs, j'ai vu la vidéo de Sophie Passionnément, et du coup de Adèle de Jolie DP, qui parle du Stitchmania. Oui, Stitchmania. Euh, c'est un truc un peu fou quand même. J'ai vraiment hésité, franchement, j'étais à ça de me dire, bon allez, fais-toi plaisir, fais-le. Et en fait, non, j'ai quand même ma raison qui me dit... parce qu'en fait, je me connais, j'adore en avoir plusieurs en cours. Mais donc en fait, c'était de faire 23 projets au cours du mois de mai. Euh, je crois même que la base de base, c'était d'en commencer 23. Alors moi, jamais... après, ils ont proposé des variantes. Donc moi, jamais je n'aurais fait ça, puisque... Non, non, c'est pas possible que j'en commence 23. Après, il faut les... Même si en soi, je les ai et je les ferai et tout ça. Après, moi, ça me perd trop et ça me stresse, en fait. Je vois que ça avance pas et je vois que je veux aller sur tout et en même temps sur rien. Enfin, ça me... Non, non. Donc j'ai hésité vraiment à prendre, à me dire, allez, travaille déjà un jour sur tout cela. Donc ça m'en aurait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, vous voyez, mais ça me faisait commencer du coup 8 projets. Parce que du coup, j'en ai que, hein. Il y en a pour qui c'est énorme. J'en ai que 15 en cours et il m'en manquait 8. Et bon, je les ai trouvés. Parce qu'en fait, je me suis même fait j'étais partie pour le faire, hein. Je m'étais même fait sur mon petit bloc-notes, aller tous mes projets et tout ça. Donc j'en avais trouvé 8. Parce que j'en ai bien sûr 8 que j'ai envie de commencer. Mais après, non, franchement, je me suis dit... déjà parce que je vais travailler que un jour sur chaque. Donc un jour, franchement, je vais pas voir l'avancée. Et encore, c'est pas trop ça qui me gêne. Ce qui me gênait plus, c'est d'en entamer 8 et que j'allais avoir peu de temps pour faire mes salles, en fait. Et non, après dans ma tête, je me mets trop de pression, plus le travail, plus les papiers que j'ai à faire pour le travail, plus le diamond painting, où là j'ai un peu plus l'envie qui est revenue, donc je me remets pas mal dedans, donc non, 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 non. Par contre, du coup, il y a aussi Mywen de la chaîne About Mywen qui m'a fait rigoler, parce que elle a dit, allez, en mai, fais ce qu'il te plaît. C'est vrai que c'est une expression qu'on dit. Donc je me suis dit, bon allez, c'est vrai, d'un côté, faut se faire plaisir dans la vie. Donc, je pense que je vais m'autoriser un demi-truc, c'est-à-dire que je vais en commencer, je pense, au moins 2. Il y en a qui me démangent là, il faut que je les commence. J'ai tout ce qu'il faut, en plus, j'ai rien à acheter, j'ai tout ce qu'il faut. Je les aurais fait un jour, donc qu'ils soient entamés ou pas, voilà. Après, je vous assure que tous ceux qui sont là, ils sont entamés, mais je les finirai, hein. Je suis pas du genre à... Enfin, j'arrête pas des choses... voilà. Si vous regardez depuis le début quand même de la chaîne, j'ai au moins travaillé. Bon, il y a celui-ci, j'avoue, le Giant Harry Potter, que j'ai abandonné depuis quasiment 2 ans, qu'il faudrait que je reprenne, mais j'ai pas encore eu la motive, mais je sais que je le finirai également un jour. Il est quasiment ouais, il me manque un petit peu en haut, mais il est quasiment à la moitié, donc... Mais sinon, les autres, voilà, ils seront faits un jour. Mais en tout cas, je suis impatiente de voir vos avancées, les filles, sur ce projet fou. Peut-être un jour, j'aurai ce qui me bloque dans ma tête, qui lâchera prise et qui dira, vas-y, fais-le, tu t'en fous. C'est ce qu'au départ, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir, la vie, elle est faite pour ça, hein.
Mais après, bon, j'ai toujours ce côté raison qui revient. Mais en tout cas, je suis vraiment impatiente. Surtout que c'est pas des petits, vous voyez, j'ai pas de petits projets. J'ai rien. C'est un peu comme le diamond painting. Moi, je suis pas petit truc, quoi. Je sais pas faire, hein, les petits. Je fais que des trucs à chaque fois. Les plus petits, c'est des trucs comme ça, quoi. Et ça prend quand même du temps. C'est pas des choses non plus. Bah, après ça, je pense que je pourrais le faire en un mois si je faisais que ça. Mais j'ai pas vraiment de petites choses qui se terminent assez rapidement, donc j'ai pas envie de me lancer dans des trucs. Voilà. Si déjà j'arrive à en finir d'autres avant la fin de l'année, ça sera déjà. Voilà. Mais je vous suivrai attentivement, les filles, et félicitations de le faire, hein. Ce projet fou, et c'est très bien. Bon, bah, je suis très contente de... Voilà, on clôture cette vidéo. Je vais commencer là en suivant, normalement, si mon après-midi n'est pas trop chamboulé. Je vais essayer de commencer un vlog, puisque... pour voilà, avoir un petit peu un autre format de vidéo et faire autre chose en fait que mes avancées du mois. Je vais essayer de vous prendre voilà, à partir d'aujourd'hui, jeudi 4 mai, sur peut-être une petite semaine de broderie avec moi. On va voir tout ça. On ne sera peut-être pas sur tous les jours, mais on va... Bon, je sais pas. Vous aurez vu cette vidéo avant, donc vous verrez prochainement ce que j'ai fait ou pas. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.